prions que toi seul nous remplis encore de ta présence, que tu prends le plein contrôle de ce moment et que tu nous amènes à comprendre, Seigneur, le dessein que tu as pour nous. Ton projet, tes préoccupations, qui sont, Seigneur, les désirs de ton cœur. Nous voulons être dans ta pensée pour comprendre les voies dans lesquelles tu désires que nous puissions accomplir ta volonté. Nous te sommes reconnaissants. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai un cantique. Les anciens le savent, mais je ne sais pas si les jeunes le connaissent. Alors, on dit Jamimo, Jamimo, Jamamemo, on le connaît, n'est-ce pas? Amen. Voilà, on peut aller comme ça ou on peut aller. C'est bon? Ok. On va aller donc doucement et on va la prendre pour les autres qui ne savent pas. Jami mauvais, Jami mauvais, Jami mauvais, Jami mauvais.
C'est grâce à lui que j'ai eu les pères, les mères, les frères, les sœurs. Parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Oui, il est bon, il m'a donné toute cette famille. Ok. Bonjour encore. Moi, je suis content d'être chez moi. Souvent, ma seule crainte quand je voyage, c'est les avions. Mais je suis obligé de prendre les avions. Parce que si tu dois arriver là où tu pars, tu es obligé de prendre les avions. Et à chaque fois que nous on rentre dans le vol, on fait souvent le signe de la croix. On dit, ah Seigneur, vraiment garde-nous. Hein? Tous ceux qui prennent les avions savent ça. On dit que c'est le déplacement le plus sûr. Mais je peux vous dire aussi que c'est le plus stressant. Quand tu dois faire 3 heures, 4 heures de vol, ou 2 heures, même 1h30, c'est pas la joie. Tu as beaucoup de choses qui te traversent en tête, n'est-ce pas, non? Voilà, pour ceux qui ont pris le vol, tu es en train de dire au Seigneur, si le moteur s'arrête, nous sommes tous partis là maintenant, Dieu vraiment garde-nous, et c'est comme ça que tu vas vraiment voyager. Donc j'étais en déplacement, je suis allé aussi subir une formation. Elle va être sur 3 ans, donc chaque année je vais devoir vous abandonner auprès d'un mois pour aller subir la formation. Mais c'est pour notre bien à tous. Amen. Amen. Voilà. On bénit le Seigneur que ce n'est pas vous qui supportez les frais de la formation. Sinon, ça allait nous coûter un peu plus cher. Mais Dieu a tout prévu. Amen, amen. Amen. Ouais, il a tout prévu. Ce matin, je voudrais nous parler de la vocation. Souvent, quand on parle de vocation, c'est-à-dire d'appel, nous avons tous l'impression qu'en fait, c'est les pasteurs qui sont appelés. N'est-ce pas, non? Et que les autres ne sont pas appelés quand on parle de la vocation. Alors, nous allons un peu essayer d'écouter c'est quoi la vocation. Le mot vocation peut aussi dire l'appel. On peut comprendre que Dieu a établi, il y a de l'ordre, dans le livre d'Éphésiens, il a appelé premièrement les apôtres, ensuite, ça c'est pour cela que pour la plupart des temps, nous savons qu'ils sont appelés pour pouvoir servir comme en plein temps, selon nous. Et là encore, le mot plein temps n'apparaît pas dans la Bible. En sens que je l'écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais parler de la consécration et non de plein temps. Parce que quand nous sommes déjà une propriété de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et Dieu dit que tu manges, que tu bois, que tu fais quoi que ce soit, il veut que tu le fasses à la gloire de qui? De Dieu. Ce qui revient à dire qu'en réalité, toi-même, tu es une propriété de Dieu. Et c'est en quel moment que tu as mis temps? Parce que certains d'entre nous pensent que le fait qu'ils servent le Seigneur et qu'ils travaillent dans une entreprise, il n'est pas en plein temps pour le Seigneur. Non, le plein temps ne s'accomplit pas en ce moment. Je me suis consacré au service de l'Église, des autres, au temple. C'est un travail. Mais regardez bien, Dieu continue. Et même quand nous allons regarder le livre de Malachie, il dit apportez dans la maison de Dieu le trésor. N'est-ce pas, non? Il veut que c'est qui l'apporte. Si nous tous, nous sommes au temple en plein temps, comme nous on l'appelle. Parce qu'on dit ceux qui ne sont pas au temple, ceux qui ne sont pas des pasteurs, des prophètes, ou le reste, sont en mi-temps. C'est faux. Votre entreprise est la propriété de Dieu. Même si elle est fondée par un être humain, elle est la propriété de Dieu. Tout a eu l'existence par Dieu et pour Dieu. On est d'accord? C'est lui le créateur du ciel et de la terre. On est d'accord? Trouvez-moi alors une société qui n'utilise pas les ressources de Dieu. Et donc qui n'est pas la propriété de Dieu. Vous en connaissez une société? Si elle travaille avec l'air, mais c'est la propriété de Dieu. Si elle travaille avec l'eau, c'est la propriété de Dieu. Si elle travaille avec la terre, c'est la propriété de Dieu. Si elle travaille avec le bois, c'est la propriété de Dieu.
Nous sommes tous nés de manière égaux ou égale sur la terre. Nous sommes venus avec rien. Et alors, Dieu va permettre que tu fais quelque chose. Et tu penses que c'est toi qui le fais. Nous allons regarder qu'est-ce que l'Écriture dit au vu et au su de ce que nous faisons. Je me rappelle qu'avant mon voyage, je vous avais lu un passage ici. Peut-être quelqu'un va se retrouver. Où Dieu disait que c'est lui qui fixe les bords. Qui connaît encore le passage? Qui connaît le passage? Acte 17. Ok. Ouvrez Acte 17. On va faire l'introduction là où je m'étais arrêté. Et quelqu'un va nous le lire. Si vous vous retrouvez, c'est bon. Si vous ne vous retrouvez pas, je vais vous le paragrapher. Acte 17. Si vous avez l'habitude de lire vos Bibles, c'est que veut dire que vous avez marqué à l'intérieur. Vous avez mis les notes. Acte 17. Ok? À partir du verset 24. À partir du verset 24. Prenez note pour ceux qui n'avaient pas pris note. Donc il est écrit. Il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu est celui qui a fait le monde avec tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ce n'est pas des beaux temples que nous avons construits qui lui intéressent parce que ça ne peut le contenir. Il n'est point servi par des mains humaines. Ce n'est pas les mains humaines qui le servent. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien de nous tous ici. Lui qui donne à tous la vie. Alors c'est lui qui nous donne tous la vie. La respiration. La respiration. Et toutes choses. Et toutes choses. Il faut que vous notez ça. Toutes choses. Il a fait que tous les hommes. Il a fait que tous les hommes. Sortis d'un seul sang. Sortis d'un seul sang. Habitat sur toute la surface de la terre. Habitat sur toute la surface de la terre. Attends, avant de continuer. Alors, dites-moi, il y a l'Indébi dans la salle. Il y a les Teke. Vous avez combien de sang? Vous êtes sûr? Pourquoi les problèmes de Pounou ne vous intéressent pas? Pourquoi vous êtes en clan? Vous les Teke, vous voulez vous aider? Et les Pounou, on vous dit, ça, c'est à Babylone, à Babel que les langues ont été. Mais vous êtes tous les enfants d'Adam et pourquoi alors vous faites cette différence? Des clans, des groupes ethniques, même dans les milieux où vous êtes. Vous êtes même peut-être plus fort dans votre association des ressortissants d'eux. Et à cause de ça, vous êtes prêt à manquer un culte pour aller à l'association d'eux. Vous ne comprenez rien. C'est Dieu qui a voulu que vous habitiez une zone de la terre. Et il a donné à cette zone de la terre-là une langue à communiquer. Mais vous avez le même sang que les autres. Le même sang qui coule en vous. Et le même que l'autre groupe ethnique la parle. Il peut même être plus proche de toi que les autres. Le Togolais et moi avons le même sang. L'Ivoirien et moi avons le même sang. Le jour que vous allez comprendre ça, intégrer ça en vous, vous allez voir que votre christianisme va prendre la hauteur. Votre manière d'être ou encore humanisme va prendre plus de hauteur. Parce que c'est cette petite différence qui fait que nous on fait mal aux autres. C'est comme un jour je disais ici au cours d'un enseignement, regardez bien, je fais la guerre à Serge pour le terrain. Je meurs. Ou je tue même quelqu'un parce qu'il veut toucher ma part de terre. Je suis puissant mystiquement, je le tue. Après je meurs. La terre va où? Elle reste. Je suis allé en enfer parce que j'ai tué quelqu'un. Et le même terrain que je fais la guerre, que j'ai tué les gens, mes enfants le vendent à un Libanais. Le terrain qui m'a amené en enfer. C'est pourquoi l'autre a dit vanité des... C'est que tu tiens fort au point que tu tues les autres, tu repousses là. Ce n'est rien chez l'autre. On dit la poubelle d'un autre est une richesse pour l'autre. J'étais choqué qu'au Burkina, les voleurs volent même les poubelles. Ah. Vous comprenez? Vous dites, oh. Mais dans votre poubelle, il y a une richesse. Il y a des gens qui ne mangent pas la nourriture qui a dormi, le pain qui a dormi. On est d'accord?
Mais il y a ceux qui n'ont rien mangé depuis 3-4 jours. Le fait que tu jettes le pain d'hier, c'est une richesse. Je veille sur ta poubelle. Continue la lecture. Ayant déterminé la durée des temps. C'est lui qui a déterminé la durée des temps. Et les bornes de leur demeure. Et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Il a voulu que les hommes cherchent lui le Seigneur et qu'ils le trouvent en tâtonnant, donc en faisant beaucoup d'erreurs. C'est bon, c'est là. On est arrivé. Oh non, non, c'est bon, on est arrivé. Merci beaucoup. Alors, ici on dit quoi? Il dit c'est lui qui a fixé les bords de leur demeure. Si quelqu'un a un grand terrain, ne l'envie pas. Les bornes de son terrain sont placées par le Seigneur. En fait, ici, vous ne pouvez pas avoir une propriété si Dieu ne l'avait pas déjà fixé les bornes. C'est comme le travail. Ce que tu fais là, tu as déjà appris. Je suis arrivé, hey, tu n'es pas arrivé encore. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Je n'ai pas appris. Et puis tu veux t'attaquer à celui qui t'a renvoyé à l'école et tout, les frères. Joseph pouvait tuer ses frères. Ils l'ont vendu comme rien. Ils l'ont réduit à l'esclave. Mais Joseph fait un rêve de devenir roi. Et il le fait où? Sur une tente. C'est-à-dire dans un petit campement avec ses frères, son père et ses mamans. Parce que lui, il avait plusieurs femmes. Il fait un rêve là-bas. Le rêve dit que lui va devenir roi. Mais il va devenir roi dans le campement. Il faut qu'il soit dans un royaume pour devenir roi. Mais qu'est-ce qui va lui amener à se détacher de son père et sa mère? Le père l'aimait. Et le père n'était pas prêt à faire partir son fils. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le père devait s'opposer à si Joseph lui disait, je m'en vais à l'Égypte y chercher le travail. Et Dieu le savait. Et Dieu va utiliser donc la haine que les frères avaient mûrie. J'ai envie de dire, Dieu va mettre la haine dans le cœur de ses frères. Pour commencer le projet qu'il avait de lui amener au règne. Si quelqu'un te haït, ne le vois pas comme ennemi. Vois-le comme un moyen où tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose que vous allez trouver quelqu'un en train de faire dans votre vie, comprenez que Dieu a quelque chose derrière. Ce que vous devez connaître, c'est de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans la situation? C'est difficile. Parfois, on a des situations qui font mal. On est d'accord? Eh bien, on a le droit de pleurer. Mais on n'a pas le droit de maudire quelqu'un. Parce que tu maudis quelqu'un qui est l'occasion par laquelle Dieu veut te bénir. Même quand la situation qu'il utilise, la manière qu'il utilise ne t'arrange pas. Qui vous a dit que ce serait fait selon que vous vous attendez? Qui vous a dit ça? Je parle de la vocation. Je parle de la paix. Certains sont appelés prophètes. D'autres sont appelés docteurs. De la loi, bien sûr. D'autres sont appelés médecins. D'autres sont appelés directeurs généraux d'entreprise. D'autres sont appelés militaires. D'autres sont appelés enseignants. Vous n'êtes pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous l'avez voulu. Nous avons Jérémie. On va lire. Qu'est-ce que le frère Jérémie nous dit? Nous avons compris que c'est Dieu qui fixe les bornes qui fait ceci. Mais nous avons Jérémie. Et là, nous sommes au chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. On dit, je te connaissais. Et je savais. Et j'avais que tu. C'est ça? Non. Pardonnez. Le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà un exemple. Lui, Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère,
Tu étais où alors? Tu étais où? Qui peut me dire là où il était avant le ventre de sa mère? Dans la pensée de Dieu. Dans Dieu. Je vais expliquer. Je vais vous aider à comprendre comment quelque chose est dans quelqu'un et elle devient une réalité. Pour ceux qui ont construit, pour la plupart qui ont construit, ils ont rêvé une maison. S'ils ont la possibilité de dessiner, ils l'ont écrit sur un papier. Ensuite, ils ont commencé à chercher les moyens pour réaliser ce qui est en eux. Et quand vous venez voir la maison, au fait, la maison là existait déjà en lui. Et, je me fais comprendre. Amen. Si tu ne te vois pas déjà en train d'opérer, tu ne serais jamais médecin, même si tu veux le doctorat. Parce que quand tu vas voir ça en toi, ça va te demander une certaine maîtrise, une façon de faire et une certaine façon de se priver. Tu vas te priver de certaines choses. Parce que tu as un objectif à atteindre. Tu vas avoir les nuits blanches pour étudier. Parce que tu connais qu'il y a la marge du temps. Mais si tu arrives à aller, tu es au bar, et avoir une vie réglée là ne veut pas dire qu'on est forcément chrétien. On peut régler sa vie et on a un objectif à atteindre qui n'a rien d'être chrétien. Dieu dit à lui là, pourquoi il le parle? La nation est en train de vivre un chaos. Ils se sont éloignés de Dieu. Dieu se fait un prophète. Et il y avait un jeune homme de rien du tout. Et là, il va venir vers lui et il va dire, c'est toi. Lui va même lui dire, je suis jeune. Je vais aller dire quoi au roi? Si vous lisez, il va dire, mais qui a fait la bouche? J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup disent, votre église là, tu veux faire quoi là-bas? Eh non, c'est notre église. Tu veux faire quoi? Moi aussi là-bas on me voit. Moi je ne t'ai pas choisi, tu peux rester assis chez toi. Tu ne rendras pas compte à moi qui suis le leader ou à un autre leader ici. Personne. Mais celui qui sait qu'il a mis un dépôt en toi te demandera les comptes du dépôt qu'il a mis. Mais c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a les gens qui sont élevés, qui deviennent grands. Ils deviennent ministres, députés, sénateurs, présidents. Parce qu'il est prédestiné à arriver. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Vous pouvez mettre des barrages, le gars va arriver. Qu'il étudie pour les blancs ou il n'étudie pas. Il arrivera. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'onction que Dieu a déposée en lui, l'appel qu'il a reçu, c'est l'appel présidentiel. Et il serait, si c'est la royale, tu te rappelles, on a prié. Si c'est la royale, il va donner. Si c'est la prophétique, il va donner. Si Dieu t'appelle à être préfet, je dis tu serais préfet avant de mourir. Même si on fait tout, c'est celui qui a fait le ciel et la terre qui t'a appelé à être préfet. C'est lui qui t'a donné un territoire, de département. Il t'a établi pour un chef-lieu. Mais nous ne comprenons pas. Nous pensons que quand on dit je suis appelé, c'est seulement pour servir Dieu. Non, ton travail est la propriété de Dieu. Et je disais tout de suite aux membres des leaders, je dis, écoutez, quand vous payez votre dîme, c'est un droit, c'est l'impôt. Vous n'avez rien donné à Dieu. Vous lui devez ça. Vous êtes sur sa terre. Il vous donne l'air. Vous pouvez critiquer l'église. Là-bas, on prend les dîmes. Dès que tu ne donnes pas ta dîme, tu es voleur. Amen. C'est une obligation. Amen. Mais il y a une chose que tu es libre sur l'offrande. Ton offrande, tu es libre. C'est ce que tu fais en reconnaissance de ce que Dieu fait pour toi. Si tu ne veux pas être reconnaissant, il y a beaucoup d'ingrats. Est-ce que c'est un problème? Reste ingrat. J'entends beaucoup de critiques autour de la dîme. Là-bas, on paye la dîme. Là-bas. Est-ce que vous étudiez un peu votre pays? Il vous arrive la sardine, vous payez la dîme. Il y a l'impôt. Tout ce que vous payez, même le manioc, vous payez l'impôt. Vous allez me dire comment? La maman qui vend le manioc,
quand elle s'assoit au marché, il y a la mairie qui vient prélever l'impôt. Et cet impôt-là, pour qu'elle supporte ça, elle le paye à partir en se divisant la somme là sur tous les bâtons de manioc. Même si elle ne comprend pas, elle a payé l'impôt. Donc vous qui venez payer le manioc, vous payez l'impôt. Parce que aussi longtemps que le manioc là a déjà payé l'impôt, vous pouvez payer donc le manioc là. C'est un manioc déjà, on va dire quoi? Dédouané. C'est bon? La sardine, c'est pareil. Le poisson, vous criez des prix qui montent et tout. Mais écoutez, il y a l'impôt. Le pays a l'impôt. Tout à l'heure, je venais de bénir Dieu dans le pays des autres. Chose qu'on ne voit pas ici. Je bénis Dieu de ce que je suis Gabonais. Je suis fier de vous le dire. Mais nous, on crie ici, oh, quelle chose est chère. Mais ce n'est pas cher chez nous, hein. Ah, il faut se déplacer pour aller voir chez les autres. J'ai vu le prix de l'essence. Chez les autres, le gasoil coûte plus cher que l'essence. Et il a combien? 850 le litre. Nous n'avons pas ça ici. Et l'essence est à 700. C'est pas ça chez nous. L'État prend ses poids là. Et nous, on ne voit pas. Mais pourtant, on crie, non? Or, je vous l'aurais dit encore, le Gabon est l'un des premiers pays en Afrique où on peut encore investir et réussir. Chez les autres, tout le monde vend. Tout le monde fait quelque chose. Et ils sont nombreux. Mais c'est aussi au Gabon qu'on trouve qu'il y a beaucoup qui croisent les mains. En fait, ils ne savent même pas à quoi leur vie leur sert. Vous respirez pourquoi? Vous vivez pourquoi? Mais c'est des questions à poser au Seigneur si vous ne comprenez pas. Il t'appelle à quoi, le Seigneur? On ne devient pas chrétien celui qu'il veut. Si vous voulez tester. Si vous êtes venu pour faire plaisir à quelqu'un, bientôt vous allez fouiller. Vous n'étiez pas chrétien depuis. Amen. Vous allez vous fatiguer. Si l'église commence à te fatiguer, tu commences à déjà commencer à critiquer l'église, tu as fouillé, ce n'était pas ta place, tu n'es pas converti. Vous savez ce qu'on appelle converti? La chenille devient papillon. Va-t-elle revenir chenille? Elle continuera comme quoi? Papillon. On est d'accord? C'est convertir, c'est ça. Je donne ma vie au Seigneur. Et la Bible dit, quand on est devenu chrétien, on est une nouvelle. Ça se passe, c'est dans le spirituel. Je suis papillon, je ne peux plus devenir chenille. Mais les enfants que je mets au monde sont des chenilles. C'est pourquoi chacun a le droit de se convertir. Ton enfant doit se convertir. L'enfant du pasteur s'est converti. Le neveu, la nièce, tous les descendants du pasteur s'est convertis. Parce qu'ils sont chéris. Ils ont le droit de connaître la transformation. Et de connaître les rappels. C'est pas que tu es mon enfant, comme tu es dans l'église avec moi. Tu es le chef des enfants qui sont dans l'église. Mais là, tu dois te convertir. Et connaître à quoi Dieu t'appelle. Et il a fait, Dieu il a partagé. Il dit voilà l'église. Il y a ceux qui vont enseigner, ceux-là ils vont être là. Il y a ceux-là qui vont faire. C'est que vous ne savez pas. Quand vous allez lire les Lévitique, on dit aux sacrificateurs que vous ne faites pas un autre travail. Vous vous occupez du peuple. Et on dit au peuple, c'est votre responsabilité de les nourrir. Et ils n'avaient même pas droit, je dis bien, droit à un terrain. C'est-à-dire le pasteur ne veut pas construire. L'apôtre ne veut pas construire. Selon l'ancienne alliance. Pourquoi? Mais parce qu'on construisait sa maison au temple. Et il était là pour vous attendre. Il doit faire des sacrifices à toute heure. Il doit être à votre service. Mais vous devez le nourrir. Il n'a pas de droit au champ. J'écoute parfois les critiques. Est-ce que c'est parce qu'il est pasteur? Il n'a plus le droit d'aller travailler. Mais le pastorat, c'est un travail. Amen. Vous prenez le cas d'un psychologue. Il est assis au bureau, il vous pose des questions, vous le répondez. Et puis il dit votre tête est malade, n'est-ce pas non? Lui, il soigne votre corps. Mais le pasteur va veiller sur votre esprit, âme et corps. Le médecin ne soigne que votre chair. Il ne peut pas aller au-delà du corps. Le médecin, vous le respectez, vous le payez les voitures, vous le saluez avec toute habilité. Mais lui, il ne traite que votre corps qui va pourrir.
Mais celui-là qui traite votre esprit, votre âme, et qui vous prépare à aller pour l'éternité avec Dieu, vous le méprisez, vous le critiquez, vous ne le soutenez pas. N'est-ce pas? Et les gens pensent que non, les pasteurs n'ont rien à faire. Ils sont là pour bouffer notre argent. Je comprends le discours partout. Je suis arrivé à Libreville, comme Emmanuel a encore semé, il faut se cacher. Bien-aimés, tout ce que vous avez, vous l'avez de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a appelé à devenir ce que vous êtes. Amen. Amen, amen. Amen. Et s'il a appelé à ce que vous soyez les ministres, les députés de ce pays, vous allez y arriver. Amen. Seulement, n'oubliez pas que ce que vous avez vient de l'Éternel. Et que vous devez le faire selon que l'Éternel vous a appelé. Vous savez, il y a une reine qui ne devait pas être reine. Et quand son oncle vient la voir, pour dire, il faut que tu fasses quelque chose pour la nation. Sinon, les fils d'Israël vont mourir. Vous connaissez la reine là? Hein? C'est Esther. C'est une étrangère. Elle n'était pas censée être choisie. Mais elle devient reine. Son oncle vient la voir et dit, hey, ma fille, vois le roi parce que nos vies là-bas c'est menacé. La reine va commencer à discuter avec le l'oncle. Ya, tonton, ce que vous voyez dehors là, vous ne savez pas ici. Vous, surtout vous les gens du village là, quand vous venez en ville, comme tu peux rentrer au palais parce que tu es mon oncle là, tu penses que c'est facile ici. On ne voit pas le roi comme ça, il faut qu'il t'appelle. Parce que s'il te rejette, c'est la lampe qui prend ton coup. L'oncle retourne et dit, maman, il dit oui. Il dit, celui qui t'a choisi à être là savait ce qui devait arriver. Si tu n'agis pas, parce qu'il t'a choisi pour que les villes soient sauvées, il trouverait un autre moyen de nous sauver. Esther reste, il dit, ah! Il fléchit le genou, il va consulter celui qui l'a mis là. Amen. Et quand Esther finit de faire son travail, alors Dieu va agir. Et le peuple est sauvé. Amen. Amen. Et Esther aussi est content. Et le peuple est reconnaissant de l'acte d'Esther. C'est pourquoi Esther sort dans la nappe de Dieu. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. On nous cite le modèle d'Esther. Il y a une autre femme qui a marqué encore l'histoire de la Bible. Son mari est mort. La Bible dit que dès qu'il y a mort, elle est libre, n'est-ce pas? Mais elle va rester avec sa belle-mère Naomi. Et c'est par elle que vous avez la lignée de la descendance de Jésus. Elle qui représente la nation païenne qui vient s'ajouter à la nation Israël. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans Christ, Jésus, il y a une partie de nous, les peuples païens. Par cette dame qui, par la foi, va renoncer à sa famille, parce qu'elle s'était déjà mariée au fils de Naomi, n'est-ce pas? Elle va dire, ta nation serait ma nation, ton peuple serait mon peuple. Je parle avec toi. Mais elle part sur la base de la foi. Elle ne connaît pas ce qui va arriver. Et quand elle arrive là-bas, elle se remarie. Mais elle se marie à qui? À la lignée qui va mettre au monde Jésus-Christ. Elle devient donc une femme qui va porter pour un moment celui par lequel la nation va continuer. Et jusqu'à Jésus-Christ. Elle ne comprenait pas au départ ce qu'elle faisait. S'il vous plaît, les circonstances peuvent être compliquées. Vous ne les maîtrisez pas. Mais Dieu au contrôle quand vous restez serein. Amen. Alléluia. Amen. Restez serein. Ce que tu es en train de faire, tu penses que c'est bien. Mais Dieu t'a appelé là où tu es. Fais-le bien. Il y a d'autres, tu es mélangère quelque part à l'État. Et puis pendant que tu es sûr, on te dit, maman, ici c'est un peu. Quoi? Hein? Oh, voilà, me faites tout. Non, maman, je suis bien. Comme si c'est la maison du Seigneur que tu es sûr. Alléluia. C'est à l'administration là-bas, mais je suis bien.
Si les autres quittent le bureau avant, reste à ton bureau jusqu'à l'heure et viens à l'heure. Un jour, je suis allé dans les bureaux du Trésor. Je vais terminer par là parce qu'on a cette scène. Le Trésor central à Libreville. Je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau. Et là, la dame qui nous recevait là, elle était très fâchée, je ne sais pas pourquoi. Elle nous a très mal reçus. Je partais pour qu'on me rembourse mes impôts, les IPP, les NPP. Donc on rembourse ça. Je suis allé là-bas parce que j'ai reçu une lettre du Trésor qui me demandait de venir être remboursé par ça parce qu'ils avaient prélevé plus. Et donc j'étais content de venir quand même prendre un peu de l'argent qui était passé par erreur à l'État. Ils sont en train de me rembourser. Bon, aujourd'hui, la plupart des travailleurs ne connaissent plus ça. C'était à l'époque qu'on remboursait. Aujourd'hui, maintenant, si ça passe là-bas, Dieu merci. Maintenant, voilà comment je rentre. La dame qui nous reçoit, qui est censée d'attester que oui, et puis de lancer la procédure là, elle est fâchée comme c'est pas permis. Je la trouve fâchée. Donc, ce qui la fâche, je ne sais pas. Je m'assieds. Et puis, mon tour arrive de rentrer chez elle, parce que tout le monde fouille son bureau. Et dès que tu rentres, seulement te dit, reviens en février. Et les autres reviennent en mars. Je crois qu'on devait être autour de décembre ou janvier. Et elle a envoyé les gens à l'année prochaine selon le mois qui la vient à cœur. Bon, je suis rentré et là on m'a dit, toi, tu reviens en mars. J'ai dit, madame, je viens de Franceville. Il n'y a pas mars. Dans les jours là, dans le calendrier, mars. Il me dit, monsieur, vous voulez me dire quoi? J'ai dit, je viens de France. Il dit, mais alors? J'ai dit, madame, je ne peux pas aller et revenir pour récupérer les INPP là. Je ne peux pas. Il faut trouver ma solution. Il dit, monsieur, si tu veux rester là, reste. Ok, qui m'a dit de rester? Je suis resté. Oui, je suis là assis. Elle sort, elle me voit. Elle rentre, elle me voit. Elle m'a dit reste, puisqu'il y a la place. Je regarde, il y a un autre bureau qui est ouvert à côté. Écrit en haut là, chef de service. Mais sur son écran d'ordinateur défile une phrase que je connais. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. J'ai dit, mais je viens de comprendre que mon berger est pas là. Ce n'était pas ici. C'était là. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, bon, comme elle m'a dit reste, je suis resté et j'ai vu là où l'Éternel est mon berger. J'ai frappé au chef de service. Je suis rentré. Oui, monsieur, bonjour, prenez place. J'ai dit, voilà. Mon frère, il me dit, mais mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qui a dit frère? C'est lui, là. Je lui réponds aussi, mon frère. Quel appel du Seigneur soit avec toi. Vous me dites, mais comment? Mais parce que j'ai vu l'ordinateur dire l'Éternel est. Donc il reçoit d'abord la paix, qu'il ne se trouble pas. Ensuite, je sors mon dossier, j'ai dit, voilà ce qui m'amène. Mais je suis allé voir la secrétaire, elle me dit qu'elle revient à mars. Je ne peux pas. Je viens d'une autre province, de l'intérieur. Or, on ne le rembourse qu'ici. Il me dit, mon frère, dépose ton papier là, reviens après-demain et tu auras ton argent. Je dis, amen. Je suis reparti à la maison. J'arrive après-demain, le papier au même endroit. Mon frère, c'était même pourquoi. J'ai dit le papier, il dit, j'ai oublié. Mais attends, je vais m'occuper de ça tout de suite pour que demain tu prends l'argent. Attendez, entre mars et repoussé, même si c'est une semaine, il y a un problème. Bon, ok. Donc vous comprenez que pour moi, si on me dit demain, je serai là. On me dit après demain. Je ne me fâche pas. Je suis en décembre pour mars, non. Là, c'est demain. Je lui dis, mais mon frère, si c'est même après demain, je viens. Il n'y a pas de problème. Il dit, non, demain tu reviens. Je pars à la maison, je dors là, je sais que c'est demain. Vous comprenez? Demain, je suis arrivé. J'arrive, son bureau est fermé. Mais pourquoi son bureau est fermé? Le ministre est dans l'immeuble. Il y a la réunion. Et lui, il est en retard. Il y a des papiers dans son bureau qu'il faut transporter là-bas et tout. Le gars arrive en fumant, il ouvre son bureau. Je lui fais vite, montre, le ministre est là. C'était Émile Douma, vous comprenez? Je suis en salle, donc ça, je suis arrivé là tôt. Parce qu'il ne veut pas rater les mouvements. Il rentre, c'est avec moi. C'est l'argent là, on parle de l'argent. Bon. Et donc j'étais là même avant les gens du service. Le ministre arrive, je suis là, comme un travailleur. Hein.
Le ministre va chez le DG en haut. Tous les chefs des services là, c'est levé. L'autre me demande, le monsieur là n'est pas encore arrivé. Je dis non, il n'est pas encore là, mais il va arriver. Comme si j'étais même de service. Mais moi, je souhaite qu'il vienne parce que notre problème, c'est pas le ministre. Mon problème, c'est mon truc qui est dans son bureau. Et il arrive tout doucement là et tout. Je lui dis, mon frère, c'est pas un jour ordinaire, le ministre est là. Il dit quoi? Il dit, le ministre est là. Ah, il bouffe le bureau là. Dans la précipitation, il prend un dossier de papier qu'il doit aller chez son directeur. Il me donne, il dit, mon frère, aide-moi, va vite donner ça à la secrétaire. Vous comprenez? Je prends le dossier, je suis employé pour quelques minutes. Je cours dans les escaliers, je trouve une femme en train de descendre. Il dit, madame, vous êtes la secrétaire? Oui, on veut prendre les documents. J'ai dit, c'est là. Oh. Celle-là aussi prend les rentre dans le bureau du DG. Maintenant, le monsieur lui-même, monsieur, après, il demande les excuses. Il dit, ah, moi là. Ouais, moi aussi, je suis là. Dès qu'il termine en haut, il revient ici, seulement. Il fait un chèque là, il dit, va à la caisse et prends. Donc, il n'y a plus d'un endroit à passer. J'arrive à la caisse. La dame de la caisse a dit, monsieur, on ne paye pas les usagers aujourd'hui. J'ai dit, c'est moi qui ai fait le chèque. Le chèque, c'est pas moi qui ai fait. On m'a dit, va à la caisse et prends. Tu me dis, on ne paye pas aujourd'hui. Tu veux qu'on paye quand? Madame, voilà votre papier. Donnez-moi mon argent, je parle. C'est le trésor qui paye, non? C'est toi. Elle cause. Bon, vous voulez que je vous dise, il y avait combien? Non, laissez ça. Il donne, je prends l'argent. Il me donne un document, il faut repartir maintenant chez la dame qui m'avait dit, tu reviens en mars. Elle a un gros cahier là-bas où il y a ton nom, tu signes que tu as aperçu. Vous comprenez, non? Je reviens encore à son bureau. La première lettre, c'est encore toi. Je dis, madame, bonjour. Oui, c'est quoi? Je dis, je viens signer le bordereau parce que j'ai déjà perçu mon argent. Quoi? Tu as fait comment? Je dis, madame, je ne sais pas, mais je dois signer. Elle te fâche. Je dis, madame, si tu veux, je ne signe pas, je reviens encore. Donc, tu donnes, je signe. C'est bon. Mais si tu ne me fais pas signer, on va encore m'envoyer le bordereau pour revenir chercher l'argent. Elle sort le bordereau là, bien fâchée. Elle jette la dit, moi j'ai pour mes parents ici, qu'on n'a jamais pris. J'ai pris mon bic. J'ai signé. Dès que j'ai fini de signer, j'ai dit, madame, tu travailles ici? Elle dit oui. Je dis, le jour que tu saurais que tu travailles ici, et c'est pour nous servir, tous les papiers de tes parents, on va les prendre. C'est mon dernier mois, je suis en train de partir, même si elle est insulte derrière, moi j'ai fini. Moi j'ai déjà mon argent. C'est juste pour nous dire, si on fait très bien notre travail, on serait récompensé. Au fait, votre travail que vous dites là, c'est le travail de l'Éternel. Vous êtes mélangeur chez quelqu'un, vous travaillez pour Dieu. Vous êtes élève, c'est pour Dieu que vous travaillez. Joseph, que nous avons parlé, était esclave chez Potiphar. Dieu bénissait ses mains. Potiphar a vu sa maison vraiment fleurie. Et il pouvait comprendre que c'est depuis que j'ai le nouveau esclave, là, le jeune là, que ma maison, les choses ont changé. Quand Joseph arrive en prison, la prison a changé. Vous êtes appelé à quoi? Vous avez l'appel. Avant que vous ne soyez dans le ventre de votre maman, Dieu lui-même a choisi votre nation, a choisi votre père, votre mère. C'est Dieu qui choisit la maman. Pour ceux qui ont honte de leur mère, père là, sachez que c'est Dieu qui l'a choisi. Vous avez honte de votre ethnie, c'est Dieu qui l'a choisi. Alors si vous avez honte, c'est que Dieu s'est trompé pour vous. C'est là où ça ne commence pas bien. Soyez fiers de votre mère. Soyez fiers de votre père. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu dans son projet, dans sa pensée, il regarde. Il dit, je vais créer Amandine. Amandine va être une jeune fille. Bon, elle va être née au Gabon. Mais quelle est la famille que je vais la placer pour qu'elle arrive à faire ce que je veux? Je prends la famille au Nguinaï. Bénard. J'ajoute le prénom que les blancs ont de l'eau. Ça, c'est le nom du père. Le nom de la mère, c'est Ochocha. Geneviève. Tu as honte de dire même aux gens qui est ta mère, n'est-ce pas? Mais ta réussite passera par là. C'est Dieu qui l'a décidé.
Et Dieu est intelligent, il est infiniment intelligent, il est sage. Il connaît que la mère, que le père qu'il t'a donné là, c'est l'occasion, c'est la personne par laquelle tu vas arriver là. Et quand tu arrives là, tu ne veux pas les présenter. J'ai connu l'histoire d'une jeune fille qui ne voulait jamais inviter sa mère à l'université, à la remise des diplômes pendant qu'elle travaillait bien. Elle invitait les mamans de ses soeurs, les mamans de ses camarades, mais jamais sa mère. Mais un des professeurs a connu sa mère. Et le jour de la remise des diplômes, le professeur a exigé que si je ne vois pas ta mère ici, tu n'auras pas le diplôme. Et puisque je suis dans le comité jury, tu n'auras pas ce diplôme. Ce jour-là, sa mère est arrivée. Et le professeur pouvait dire, cette jeune dame que vous voyez si élégante, parlant bien, ramassant tous ses doctorats par le passage, et le fruit de cette maman qui vend au marché. C'était une fierté pour le professeur de dire, voilà celle qui est soutenue par l'argent du marché, mène la tête à ceux qui ont tout que les parents peuvent donner. Voilà la réussite. Et la preuve, nous tous qui avons aujourd'hui, apparaîtons comme étant la réussite, nous avons eu pour père qui? Les planteurs. Il y a beaucoup ici. Moi mon acte de naissance, mère, cultivatrice, père, cultivateur. On a honte de présenter cet acte de naissance, n'est-ce pas non? Même parfois on marche le maire, on dit même mélanger. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Dieu sait pourquoi il a choisi la personne. En fait, vous voyez physiquement. Mais il connaît que dans ce sang-là, il y a l'ADN qui va vous démarrer. Vous comprenez? Il y a les moteurs essence, il y a les moteurs, on va dire quoi, diesel. Donc Dieu sait que lui là, le couple là et là, ils vont mettre au monde un lion. Est-ce que vous comprenez? Un lion. Dieu sait ça. Et ça va te pousser là. Les personnes ont le cœur. Ils ne vont pas manger. Ils vont se priver pour pousser la jeune fille là à arriver là au genou. Mais toi, tu préfères la maman qui est là. Hein, non? Parce que tu la vois paraître. Parce qu'il y a paraître riche et être riche. Être riche, souvent on ne voit pas. Paraître riche, c'est d'habiller les grands vêtements. Non, les riches, ils investissent. Et les riches, très souvent, on ne les voit pas. Mais paraître riche, c'est le blim blim. On le met sur le corps. Quand on sort, vous voyez l'or, vous voyez tout. Et c'est la maman que tu souhaites. C'est le papa que tu souhaites. Oh, celui qui est sobre, il va veiller sur toi. Regardez les églises aujourd'hui. On préfère le pasteur qui crie, qui prie pour vous. Vous roulez au sol. Celui qui vous enseigne pour que votre âme connaisse ce qu'il doit faire. Là, vous ne venez pas. Amen. Prophète, bientôt, on aura notre huile. On va commander ça. Dès qu'ils viennent de là, on dit, reste-moi. Il tombe là-bas, là, boum, tu fais ça, il tourne. Quand il sort tout sale, tu dis, voilà, donne maintenant ta dîme. C'est ça que vous cherchez. Mais, vous n'allez pas nous avoir. Nous, là, Dieu nous a appelés pour restaurer, pour enseigner, pour former, pour mûrir les personnes dans la foi. Peu importe le lieu où vous partirez, vous aurez la base. Nous, on fait le corps de Christ, on ne fait pas une église. Peu importe là où tu veux aller servir. Si tu dis non, moi, il était bien enseigné, je suis maintenant dans l'église où Jésus a déjà sauvé. Ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel est que la base y est. Et la base, c'est Jésus. Bien-aimés, il n'y a pas les plein temps et les autres sont à mi-temps. Nous sommes tous en plein temps. Mais que chacun joue son rôle. Il y a celui qui plante, il y a celui qui arrose. Il y a celui qui débrousse, il y a celui qui recueille. Il y a celui qui vend et il y a ceux qui achètent. Vous m'avez compris? Amen. Mais nous sommes dans le même champ. Si toi, tu ne payes pas mon manioc, alors mon champ n'a servi à rien. On est d'accord? Donc si tu payes le manioc, c'est que tu es dans mon champ. Et pourtant tu es très loin, tu ne connais même pas où se trouve le champ. N'est-ce pas, non? Parce que l'argent que tu vas me donner, en payant mon manioc, me transporte pour aller le débrousser. Est-ce que tu comprends? Donc tu participes à ce que j'ai un champ. Donc tu es dans mon champ. Nous les pasteurs, on dit souvent, si vous donnez de votre argent et de votre temps, vous participez pour le salut des âmes qui sont gagnées à travers cet argent. Et c'est ce que la Bible dit. Vous aurez droit à la part de la bénédiction qui est accordée à ça. Et la Bible dit, jusqu'aux générations après vous. Dieu bénit 1000 générations pour la personne qui le plaît. Vous ne voulez pas laisser
10 000 personnes derrière, 1000 personnes plutôt derrière bénies. Vous ne voulez pas, hein? Vous êtes devenu chrétien, vous arrêtez ce qu'on appelle une malédiction, s'il y en avait dans votre famille. Vous êtes venu mettre fin. C'est pourquoi quand on prie, parfois il faut prendre les décrets aussi. S'il y a une malédiction qui était là dans notre famille, des contrats qui ont été faits avec le monde des ténèbres, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Il n'y a que celui qui est investi qui peut arrêter ce qui était investi. Et vous l'êtes tous. Parce que le Seigneur a dit, il a fait de vous tous des sacrificats. Il n'y a pas d'intermédiaire. On continue à vous arnaquer. Quelqu'un vous dit, venez. Nous, on est en train de vous dire ici tous les jours. La délivrance, c'est de connaître Christ vrai. Aucun démon ne peut cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Nous vous emmenons à connaître le Christ vrai pour que vous bénéficiez de la délivrance. Mais vous, vous souhaitez que nous, on vous appelle, on prie pour vous, vous rouler par terre. Parce que vous avez vu ça. La Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et qu'est-ce que la vérité va faire? Elle va vous affranchir. Elle va rendre de vous des hommes libres. On n'a pas dit vous connaîtrez la vérité serait communiquée par vos leaders, et cette vérité-là va vous faire la délivrance. Non. La délivrance, c'est la foi en Christ. La délivrance, c'est votre appartenance en Christ. Vous devenez automatiquement, dans l'immédiat, à la minute T, quand vous touchez le feu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, à la minute T, vous touchez le feu, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a la chaleur. Même si vous enlevez le doigt, la chaleur reste. On est d'accord? Dès que tu décides de devenir chrétien, vrai, à la minute T, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? Il y a l'habitude qui est là, qui voudrait t'attirer. C'est là où commence le combat. Comment abandonner ce que j'avais et prendre ce qui est là? Or, pour prendre, il faut que tu les as. Tu ne les as pas. Donc, il faut t'habituer maintenant à l'enseignement. Tu viens à l'enseignement, on va t'enseigner les choses que tu vas maintenant prendre pour remplacer les choses qui étaient. On va prendre un exemple simple. Moi, j'ai vu ma mère être bastonnée par mon père. Quand il y avait des problèmes, ça faisait la bagarre. Que je parle, que je ne parle pas, c'est resté à moi. Est-ce que vous comprenez? Je me marie. On ne m'a jamais enseigné comment résoudre les problèmes avec la femme. Tout ce que j'ai vu comment résoudre, c'était quoi? La boxe, on est d'accord? Tous les jours, j'ai un problème avec ma femme, c'est sérieux et tout. Mais je vois même se détacher ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais si on m'a dit, non, tu peux raisonner ta femme. Voilà, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Ce qu'elle dit là n'est pas forcément mauvais. Tu n'as même pas besoin de te fâcher. Calme-toi, c'est ta femme. Ta femme, c'est ta moitié. Ta moitié, c'est toi-même. Vous vous comprenez. Vous vous complétez. On m'a déjà enseigné ça. Est-ce que vous comprenez? Je sais que j'avais vu chez mon père, qui ne donnait même pas quartier à ma mère, qui ne consultait pas ma mère. Est-ce que vous comprenez? Toutes les décisions, c'était oui, amen, pour ma mère. Dès qu'elle boudait, tout. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, ici, on m'a déjà enseigné autre chose. Je vais repousser les choses anciennes. Je vais prendre ce qui est de nouveau. Et dès que je suis devant la situation, je vais appliquer ça. C'est ce qui est déjà. Parce que l'autre, je l'ai rejeté. On est d'accord? Mais si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas de nouvelles choses, alors tu es une nouvelle créature, mais avec des vieilles choses. C'est bon? Parce qu'on peut bien se laver, mais remettre les mêmes vêtements qu'on avait tout à l'heure. Et là, ta douche ne t'a servi à rien. Donc il faut avoir de nouveaux vêtements. Il faut laver les vêtements. Et laver, c'est dans le cadre de la confession de péché, de la purification. C'est ça, laver son vêtement, que le Seigneur parle dans la Bible. Lavez votre vêtement. C'est confesser. La différence avec nous les chrétiens, c'est scandaleux. Nous on pêche, on tue même les gens. Mais on a Jésus qui nous purifie et qui nous justifie. Le païen, dès qu'il tue, il est condamné, il a qui? Il a l'avocat. Vous comprenez la différence? Les chrétiens sont dangereux, il faut les respecter. Ils sont pardonnés du péché passé, présent, futur. Il faut faire attention aux chrétiens. Le chrétien n'est pas celui qui ne pêche plus. Le chrétien est celui qui pêche, mais qui sait que Christ lui pardonne. Je ne dis pas que le chrétien est celui qui va chercher le péché. Non. Il arrive qu'il pêche. Pendant que vous le critiquez, il est justifié. Et le grand scandale, c'est que si toi tu es pur, tu vas le voir au ciel avec toi. Ah! Il est la loué l'éternel. Mais comment? Il dit Jésus a tout payé. Vous chantez souvent à la croix. Jésus a tout payé.
Mon sauveur a tout payé, oh. Voilà pourquoi je peux le louer, oh. Jésus a tout payé. C'est le scandale. C'est pourquoi on dit vous devenez une pierre d'achoppeur. Le païen est condamné aussi longtemps qu'il ne reconnaît pas Christ. Mais nous sommes justifiés par la mort de Christ. Il a tout accompli. Et il y a le savon. Le savon. Vous connaissez le savon? Le ministère du savon est très capital. Le savon. Vous avez à la maison? Le savon fait des miracles. Il nettoie nos vêtements. Il nettoie nos enfants. Il nous nettoie. Il nettoie la maison. N'est-ce pas, non? Là où il y avait l'odeur de caca, le savon crée le miracle. Ce n'est pas 2 jours après, c'est à l'instant. Dès que tu mets le savon a un peu de parfum, tu sens comme ça, plus l'odeur de caca, n'est-ce pas, non? Les couches des enfants, ça, ma petite soeur pouvait tout faire, mais pas les caca avec les couches. Elle jetait tout le seau. Maintenant, elle disait, mets le pâte. Dès que tu sors la couche, le miracle est fait. Le savon. Vous le connaissez, homo. Hein, homo. Eh bien, les chrétiens, les homo, c'est le sang de Jésus. Amen. Ça nous purifie. Ça nous sanctifie. Et il faut toujours l'appliquer à vous. Mais une des choses, c'est être reconnaissant. Et c'est grâce à lui que je suis. Alléluia. C'est grâce à lui que j'ai donné. C'est grâce à lui que je vis. J'ai simplement ce matin vous rappeler que vous n'êtes pas au mauvais endroit. Je ne parle pas de l'église, je parle de Christ. Et que ce que vous êtes, c'est Christ qui le veut. Et ce que vous allez devenir, c'est Christ qui le voudra. C'est déjà préparé d'avance. Si tu n'arrives pas à ta place, c'est que tu t'es trompé de route. Il faut revenir. Et ça, c'est repentir. On ne se répand même quand on est encore chrétien. Vous connaissez ça, non? Voilà. Je suis déjà chrétien, mais je peux prendre une décision qui m'amène à revenir sur ma décision. Je me suis encore repenti. De la décision et non de Christ. Bien aimé, ce matin, que Christ nous aide à comprendre que nous n'avons rien si ce n'est ce qu'il nous donne. Et que nous sommes tous en plein temps pour le Seigneur. Il nous a appelés à le servir, peu importe l'endroit. Je voudrais que nous prions un instant. Si tu ne l'avais pas compris, il faut dire au Seigneur, je viens de le comprendre. Si tu l'as compris, alors bénis-le. Parce que là où tu es, ou là où tu vas devenir, c'est Christ qui le veut. Prions le Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Car ce que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, oui, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Car ce que tu demandes, parce que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Alors nous allons élever nos voix et parler au Seigneur pendant que les musiciens nous accompagnent avec le cantique. Oui, Amen, Seigneur. Car ce que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Oh, quoi que tu demandes, oui, Amen, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen.